Le mec, il me dit, bah, dis donc, ça c'est bizarre. Salut les garçons. Salut, bonne année. Bonne année. Bonne année, la salut. santé. Voilà, Oh là ça c'est là. fait. Bonne année. Ça c'est bon, c'est fait. C'est bien. Eh, vous avez vu là? La vraie vie de Marie-Fred. Ouais. On y va. On y va. Allez, chiche, on y va. Allez, Allez, chiche. on va bien voir chiche. Cap ou pas cap? Eh, pois chiche. Ça c'est drôle. Allez, on y va. Allez. On y va, on va voir ce qui se On va passe. voir, hein? La vraie vie de Marie-Fred. Mais c'est la vraie vie de qui? Marie-Fred. Salut à tous. Linda De Souza avait sa valise en carton. Nos invités, eux, ont leur décor en carton. C'est du recyclable, c'est bio et ça tombe bien car c'est sur leur bio que nous allons nous pencher dans cette émission exceptionnelle. Ils ont pour habitude de répondre n'importe quoi aux interviews, mais ce soir, pour la première fois, ils ont juré de nous dire toute la vérité, rien que la vérité. Mesdames et messieurs, voici Omar et Fred. La vraie vie de Marie-Fred. C'est la vraie vie de qui? Marie-Fred. Bonsoir, bienvenue. C'est incroyable, hein? Les gens vous connaissent. C'est incroyable, les gens vous connaissent. Ouais. Et on connaît même des gens, là, il y a des têtes qu'on reconnaît. Hein. Ou enfin, du moins, ils pensent vous connaître. Ouais. Car en préparant cette émission, j'ai remarqué quelque chose, c'est que vous racontez n'importe quoi aux journalistes. Je lis au hasard. Oui. Dans une interview, on vous demande s'il vous arrive de vous disputer. Vous répondez, Fred, que c'est arrivé une fois parce qu'Omar, pour vous enquiquiner, a mis vos soutiens-gorge dans la machine à laver. Ouais, bah ça arrive malheureusement. Ouais, C'était à mais- l'époque où on était en colocation. Et j'ai appris, c'est là où j'ai appris que ça se lavait à la main, en fait. Mais vous savez, on peut les mettre aussi dans des filets. Ah oui. Ah, Voilà, bon. le D'accord. filet. Bon. Bon. Fred, vous dites que vous êtes né à 19 ans. Ouais. En fait, je n'ai pas eu de passé. On est quelques-uns comme ça en Europe. Ah oui. Et vous racontez aussi que vous vivez tous les deux dans un bunker avec Tom Cruise. C'est pas vraiment un bunker, en fait, c'est une maison en bois. Ah, Ouais. enfin, manifestement, vous en sortez de temps à autre. Ça vous arrive? Oui, On oui, bien en sûr. sort pour aller faire des courses. Ouais, c'est un peu du grand n'importe quoi. Hein. Un peu. Oui. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi ne pas dire la vérité. Est-ce que c'est une façon de vous protéger ou finalement, vous avez quand même un certain nombre de petites choses honteuses à cacher? Oui, c'est un peu tout ça. C'est un peu ouais. tout ça. C'est de la pudeur parce qu'on a fait des choses honteuses. C'est de la pudeur parce que vous avez fait des choses honteuses. Alors, grâce à vos proches et à une équipe d'enquêteurs hors pair, nous avons collecté des informations sur votre vraie vie. C'est bien. Nous tant avons mieux. également récupéré des images de votre parcours, quasiment toutes inédites. Alors, avant de découvrir cette vérité, ces vérités, voici en images ce que l'on sait déjà de vous, de sources sûres. Alors tout de suite, j'annonce la putain d'ambiance. Fred et Omar, pour Fred et Omar. Moi aussi j'ai une surprise pour Fred et Omar. C'est une surprise pour Fred et Omar. Omar Sy, SY. C'est ça. Omar, toujours black? Toujours. T'as de la chance que j'ai des vêtements trop petits. Tu as de la chance. Tu es bourré de talent, mais tu es une merde. Frédéric Testo, comme testostérone, un type énervé. Voilà. Un cavalier qui surgit du haut de la nuit. Il signe d'un Z qui veut dire zizi. 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 Fred, toujours gay? Oui, oui, bien sûr. Amuse-toi tout seul. Omar et Fred, le dernier couple de la télévision. Vous êtes un couple libre, finalement. Voilà, un couple moderne. L'important, c'est de rentrer et de dormir tous les deux à la maison. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour, mais... Excusez-moi, Oui? on s'est jamais croisés dans une croisade? Est-ce que vous avez déjà fait des infidélités? Oui. Oui, moi je dors pas tous les soirs à la maison. Hein. Je le dis, non, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Enfoncé avec le maïs. Enfoncé
avec le maïs. Qu'est-ce qui fait que vous sortez votre mauvais esprit comme on dégaine, quoi? Je crois que le rire, Non, sérieux. non, mais sérieusement, il y a un rire, une chute, bah, tu balances une contre-chute. Enfin, je sais pas, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu. J'espère que vous avez reçu une lettre de fan hier, on nous a dit ça. Ah oui. Ouais. Du live là, normalement. Ouais. Non, je ne l'ai pas amené, je l'ai laissé à la maison. Stéphanie, merci beaucoup. Elle s'appelle Voilà. Stéphanie. Ah, incroyable, hein, c'est vrai. Qu'est-ce que vous disiez, Stéphanie? Elle a dit qu'on était talentueux et que. Je sais pas. Non, talentueux et c'était quoi l'autre truc? Que c'était bien, qu'on allait faire des trucs bien après. Alors, revenons sur votre jeune carrière. En commençant par votre rencontre, on a pu lire ici ou là dans la presse que vous ayez rencontré par l'entremise de Jamel ou encore d'Eric et Ramsey. Ouais. Et selon votre site officiel, que vous êtes rencontrés au siècle dernier, en 1986, à Punta Cana, lors d'un séminaire sur El Pomelo de Cambes, traduction le pamplemousse local. Oui, c'est ça. Voilà. Ce qui a été dit sur Internet, oui. Ouais. Alors qu'en est-il vraiment? Parce qu'on dit beaucoup de choses sur Internet. Non, en fait, on s'est rencontrés au club. Dans un club de vacances. Au club? Ouais. Moi, club de vacances. Ouais, j'étais géo. Ouais. Et donc, moi, GM. Pour fêter mon bac, je suis allé en vacances. Et on en a des images. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est bien, ça. Ah, bah, qui a filmé? Parce que je pensais que ça sortirait jamais, ça. Les parents de Mar avaient un caméscope. Ils s'en sont servis. Ah bah, tu remercieras tes parents. Magnéto. Allez, on y va. La la la, la 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 la. La hanche et maintenant comme ça. On tourne, allez, on tourne. La la la. La 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 comme ça. La 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 la. Allez, on est chaud. La 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 la. Allez, monte le grand, là, il est bon lui, allez viens. Tiens, allez. Allez. La 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 la. Allez, on tourne là, ouais. On s'éclate, non? C'est le passé, ça. Alors, excepté cette approximative danse des canards, qu'est-ce qui vous a finalement rapproché tous les deux? C'est qu'après, moi, en travaillant au club, j'ai été repéré par un directeur de casting. Oui, madame. Ouais. J'ai été repéré, voilà. Ouais. Et vous avez tout de suite eu envie de travailler ensemble, de former un duo? Non, mais au début, en fait, c'est vrai, on se marrait bien tous les deux ensemble. Mais après, entre-temps, lui, justement, il a été repéré. Il a fait une pub. Une pub? Ouais, Une pub pourquoi? C'était, je crois, des vitres, un truc comme ça. Enfin, pas très important. Ouais. Oui. C'était une bonne pub? Bah non, je pense pas, non. Ouais. Alors, enfin, c'est pour gagner sa vie aussi à un moment donné, là. Alors justement, ce film publicitaire, nous l'avons retrouvé. Ah bah c'est bien. Et ça n'a pas été simple, parce qu'il n'a été diffusé qu'une seule semaine sur France Île-de-France. Ouais, déjà. Un gros carton, quoi. Il fallait mieux rien faire. Voilà, voici les images. Bonjour à tous. Actuellement chez Vitros, la fenêtre en PVC, 130 par 144, avec un dormant de 96 mm, est à seulement 750 francs au lieu de 980 francs. 750 francs seulement pour faire d'un double vitrage une simple économie. Pour vos fenêtres, Vitros, c'est du costos. Merci, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu m'acheter mes premières baskets. Oui, je voudrais préciser tout de même que l'entreprise Vitros a fait faillite depuis. Je ne sais pas s'il faut y voir une relation de cause à effet. Non, je pense pas qu'il On ne saura jamais. Mais en tout cas, c'est grâce à votre premier cachet que finalement vous avez emménagé en coloc avec Omar dans un appart. Non, c'est vrai, ouais. Cet argent, au moins, il a servi à nous réunir et à pouvoir dormir dans une cave. On peut appeler ça une cave. Une cave. Appart, oui. Bon, on va pas épiloguer, quoi qu'il en soit. Omar, vous étiez déjà attiré par les métiers artistiques. D'ailleurs, je pense que je me souviens que vous m'avez raconté que vous travailliez dans un parking à l'époque pour vous offrir des cours de théâtre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas une légende. Non, c'est pas une légende, c'est vrai. J'ai fait un peu comme d'Arnold et Willy. Ouais. Sauf que je l'ai fait à l'inverse. C'est-à-dire ? J'ai commencé par être gardien de parking. Et voilà.
pour faire Et qu'est-ce que des vous avez appris la méthode Stokovic. La méthode Bokovic. Bokovic, Alors moi, je pardon. connaissais la méthode Stanislavski de l'acteur studio, mais pas la méthode Bokovic. En quoi ça consiste exactement? Ben, c'est d'exprimer avec les mêmes mots des sentiments différents, en fait. Oui. Ouais. Sans vouloir remettre en cause l'efficacité de cette méthode, je crois qu'il n'y a aucun camarade de votre promo qui est émergé. Hein. C'est la malchance. Voilà, c'est la malchance. Voilà ce que donnaient ces cours. Ah. On regarde. Ah. Le lapin est mort. Le lapin est mort. Le lapin est mort. Le lapin. Le lapin. Le lapin est mort. Le lapin est mort. The rabbit is dead. Le lapin est mort. Une belle méthode. Un commentaire peut-être sur votre coiffure de l'époque? Non. Non. On va C'est éviter. vrai que la coiffure aussi, on pourrait faire des commentaires, je Non, pense. c'est Quand même. pas la peine. C'est pas la peine. Ouais. Alors, vous imaginez bien que ces images amateurs ont été extrêmement difficiles à trouver. Oui. Nous avons bénéficié bien sûr d'une complicité, d'une aide précieuse en la personne de votre prof de théâtre, François Marité, qui n'aurait pour rien au monde raté cette soirée. Je vous propose de l'accueillir. Tu vas, mon grand. C'est un plaisir de te voir. Je te fais la bise, hein. Bah oui, ça fait plaisir. François Marité, merci d'être ici. Pouvez-vous d'abord nous dire si Omar était une bonne recrue? Excusez-moi, je n'ai pas entendu là. Omar était-il un bon élément? Ah oui, c'était un bon élément. Très très bon élément. Un garçon très, comment vous dire, très présent dans le groupe, très bon camarade, beaucoup d'investissement, d'engagement personnel, de travail sur ce qu'on appelle nous le langage du corps, vous voyez, le travail sur le corps, tout ce qui est engagement, investissement, vous voyez. Vous avez immédiatement flairé son potentiel comique. Vous avez tout de suite eu le sentiment que vous aviez de la dynamite entre les mains? Quoi? De la dynamite. Hein. Était-il doué, François? Ouais, enfin. Ça dépendait des ateliers sur lesquels on travaillait, en fait. Mais surtout, lui, ce qui le concernait, c'était les jeux de rôle, vous voyez. Ouais. On travaillait surtout, on faisait des mini-stages, si vous voulez, c'était entre 12 et 14 heures par jour. 12 et 14 heures par jour. Ouais. Ah oui, effectivement. C'était toujours sur quelque chose de, vous voulez, on cherche l'impact, quoi, l'intensité, le contact, en fait. Voilà, vous avez eu la gentillesse de nous apporter des documents sur ces jeux de rôle. Extrait. Ah, voilà, ça c'est vachement bien. Regardez là, vous voyez, ça c'est une très très bonne expression de fourchette, ça. Voilà, viens, regarde, vas-y, filme, approche-toi, voilà, pousse-toi, voilà, voilà. Essayez maintenant de faire une fourchette tous ensemble, là. Rapprochez-vous, vous êtes des fourchettes dans un lave-vaisselle, vous voyez. Compartiment fourchette, à côté il y a les cuillères, vous voyez. Vous êtes embrouillé avec les cuillères, vous vous faites la gueule aux cuillères, allez-y, voilà. Simple, simple. Voilà, pas énervé, vous faites la gueule, mais quelque chose de concentré, vous voyez. Le programme s'arrête, ok? Les fourchettes vont dans le tiroir. Allez-y, montrez-moi comment les fourchettes... Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est des individualités? Comment les fourchettes vont dans le tiroir? Allez-y. Formidable, formidable. Très très bien. Attention, pas bousculer. Voilà. Bien. Ouais, il est un peu large ce tiroir, hein, j'ai l'impression. Hein. Voilà, voilà. Alors vous, non, n'importe quoi, là. C'est le bordel, ça. C'est pas c'est pas un couple de fourchettes. Voilà, c'est des individualités. Omar et Aurélie, vous allez me faire un petit exercice. Là, les autres, cassez-vous, allez dans les gradins. Allez, dégagez, vite. T'arrêtes de te marrer, toi? Ok? Bon, concentrez-vous. Toi, tu vas faire... C'est très simple. Tu vas exprimer la joie. Et toi, tu vas exprimer quoi? Là? La colère. D'accord. Ok? Bon, allons-y. Vas-y, la joie, la colère, vas-y. Colère. Vas-y, mais qu'est-ce que t'attends? Ça fait 3 heures que je te dis. Ah non, pas l'énervement. T'as vu comment tu me jettes la chaise, là? Ramasse cette chaise. Voilà, ça va pas du tout, c'est pas ça. Regarde, la colère, c'est comme ça. T'es là, comme ça. Tu vois, ça, vas-y, relève-toi, cocotte. Vas-y, viens, poulet, viens, voilà, regarde. Tu vois, c'est ça, la colère. Allez, vas-y, à toi. Vas-y, souris bien, toi, la joie, vas-y. Vas-y, voilà, c'est pas mal. Vas-y, enchaîne. Lâche-toi, vas-y, il faut que tu... Voilà, c'est bien, c'est très très bien. Formidable, viens. Voilà, ça c'est bon, viens. Venez les autres, venez faire l'exercice. Allons-y rapidement. Allez-y. Garde bien la joie, Aurélie, garde bien ta... Très très bien, allez-y, là. Voilà, stop. Garde la joie, montre-nous la joie maintenant, vas-y. La joie. Vas-y, la joie. C'est bien, vas-y. Allez-y, la colère, tous ensemble. La colère. C'est bien, voilà. C'est musclé, non, comme méthode? La méthode Bokovic, c'est une méthode musclée, hein.
C'est une méthode russe, en fait. Ouais, on cherche tout ce qui est impact, quoi, en fait. Ouais. Toujours. Ouais, c'est Vous êtes resté impressionnant. en contact avec cette jeune fille comment s'appelait-elle Elle s'appelait Barbara, mais bon, elle est partie d'Europe. Elle Elle est partie a d'Europe. changé de continent. Ouais. Ouais, Mais non. tu l'as revue, je crois, non? Non, pas trop, mais genre, après, elle voulait plus qu'on travaille ensemble, je sais pas pourquoi, parce qu'il y avait un bon feeling. Ah oui. Et elle voulait plus C'est vrai travailler. que ça se avec moi. voit. Hein. Ouais, ça passait bien. Ouais. Mais voilà, mais j'en ai gardé les bonnes choses de ce cours. Ça a été vraiment utile. Très très utile. J'ai Ouais. pris conscience un petit peu de plein de choses. J'avais plus confiance en moi après. J'ai pris conscience de mon corps, etc. C'est très ça, c'est important. surtout sur le corps, en fait. Sur le corps, ouais. C'est ça que ce qui compte le plus, finalement. Bien sûr. Tiens, je m'en sers encore aujourd'hui. Hein. Merci. François Marité, merci. Bonne chance. Merci C'est vrai qu'avec. C'est convaincant. Hein. Quand on voit des cours comme ça, tu te dis, bon, en voiture, si tu t'embrouilles, ça peut te servir. Quoi. C'est remboursé par la sécurité sociale ou pas? Ces cours-là, non. C'était cours privés. Hein. C'est des cours privés. Et il y avait un casting en plus. Ah ouais. Se faire caster pour se faire casser la gueule, c'est pas mal. Hein. Pendant qu'Omar cassait les dents de ses camarades, vous, Fred, vous continuiez votre percée dans le monde de la télévision, non pas devant la caméra, mais devant le public. Vous étiez, et d'ailleurs je crois que c'est l'un de vos points communs avec José Garcia, chauffeur de salle. Ouais, j'ai été chauffeur de salle pour pas mal d'émissions. Et j'avais ça dans le sang. Moi, Des émissions... musique, moi, vachement musique. Des émissions musique. Ouais. Enfin, c'est un peu moins rock que musique, parce que je crois que c'était pour des chiffres et des lettres, si j'ai pas de mémoire. Ouais, mais ça, Non. je l'ai fait. Tu l'as fait qu'une fois. Je l'ai fait pas trop. Ouais. Ah, vous avez encore les images de ça? Mais je vous trouve convaincant dans ce rôle. Hein. Bon, Image à l'appui, on regarde ce sujet qui a été à l'époque diffusé sur Télé+. Pendant ce temps-là, Omar, vous allez vous préparer pour une petite surprise. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Voilà, alors je suis très heureux de vous retrouver. Alors la star avant l'émission, c'est moi, un petit moment. Hein, je suis là pour faire le chauffeur de salle, mais j'ai pas de briquet pour chauffer. Chauffeur de salle, pour moi, c'est un tremplin et c'est de la scène. Moi, je suis chauffeur de salle, là, c'est pareil que n'importe qui sur scène. Dans l'humour, moi, on me dit souvent, je fais penser à Coluche, des proches, j'ai le même humour. Même humour, j'arrive, bim, je balance un scud, les gens, mais c'est vrai. En plus, je me force pas. Moi, je suis naturel. Je cherche pas à écrire des trucs comme certains font, ils travaillent pendant des heures à écrire, mais ça sert à rien pour moi. Moi, l'humour, c'est tac au tac. Alors, il y a un troisième truc qui est hyper important, le 3, hein, parce que ça, c'est 5. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Le métier de chauffeur de salle, je l'écris pas, c'est total impro. Et ça fait mouche, donc j'ai aucune raison d'écrire. Je trouve ça même con, quoi, les gens qui écrivent. Alors, je crois que nos invités... Alors, oui, je vais voir un peu en coulisses les candidats. Hein, j'ai dit les invités. C'est pas pareil, quand même. Les invités... donc, les candidats, pardon, deuxième bourde. Bon, laissez tomber. Là, j'ai hyper mal dormi. Mon chien a mangé mes devoirs. Bon, allez, on laisse tomber. Non, on m'a dit souvent... ce qui serait bien, ce serait que tu travailles en duo, parce que apparemment, ça commence à devenir la mode. J'ai déjà un pote avec qui on commence à faire pas mal d'impro ensemble. Lui, il écrit beaucoup, lui. Donc pourquoi pas mélanger impro, écriture. Moi, je suis pas... c'est clair... ouais, je pense qu'on va commencer à faire des scènes ouvertes. À droite, à gauche, on va se lancer là-dedans. Voilà, je vous laisse et merci à vous. Applaudissements. Voilà, merci. Bye. Ciao, à tout à l'heure. Fred, manifestement, il n'y avait pas que votre coupe de cheveux qui était difficile à porter. Hein. C'est même un euphémisme. Vous aviez un public pour le moins peu réceptif. Aucun moment de solitude, de moment de doute. Non, franchement non, parce que moi je sais que j'ai toujours fait mouche, comme je le dis à l'époque dans le reportage. Mais c'est vrai que j'ai toujours sorti naturellement des choses et les gens se marrent, quoi que je fasse. Oui. C'est vrai. Voilà. Bon alors Fred, maintenant c'est au tour d'Omar de chauffer notre public. Il a été adoubé par Quincy Jones, fait ses plus grands tubes aux côtés de Youssou N'Dour et de Maria Carey. Merci d'accueillir Doudou, accompagné de Tony Truant.
Bonsoir. Bonsoir, merci, bonsoir. Bonsoir, bonne année. Bonne année, bonne santé. Santé, c'est important. Mon guitariste, Tony Tria. Ouais, on va commencer. Je me présente, je m'appelle Ali. Ouais, ça te fait, ouais, réussir ma vie de semaine. Ouais, pourquoi pas? Alors, ça te fait gagner de l'argent. Ouais, ça te parle que tu me sens. Ouais, ça te fait, ouais, de vouloir, ouais, de qu'il me sent. Ouais, ça te parle de moi, que le fils soit né. C'est moi que le fils soit né, que c'est moi que le fils malheureux, c'est de feu de monsieur, que de feu malheureux. Je me présente, je m'appelle Ali, ouais, je voudrais bien réussir ma vie. Pourquoi pas, ouais, mais alors, bien sûr, pourquoi? Cette femme gagne de l'argent. Cette femme que tu me sens. Tu peux si vous voulez, tu que de me ah. Je me présente, je m'appelle Ali, ouais. Merci beaucoup, merci. On va faire un petit peu un autre type francophone. C'est la première dame maintenant, hein, c'est mariée, la madame qui chante ça. C'est Carilla. Donc on va chanter de Carla. Allez, allez, qui m'a dit les choses là? Allez, ouais, ouais, aha, ouais, aha. On m'a dit que la vie, tu connais pas grand chose. On m'a dit qu'aujourd'hui, tu connais pas des mots. On m'a dit que demain, c'est quand même aujourd'hui. On m'a dit qu'aujourd'hui, c'est tu connais pas la vie. C'est Tata qui m'a dit que tu parlais beaucoup. C'est Tata qui m'a dit que tu parlais encore, mais c'est possible. Mais tu parlais toujours. C'est Tata qui m'a dit que ouais, parlais beaucoup. C'est Tata qui m'a dit ouais. Parlais toujours, c'est Tata qui m'a dit ouais. Tu parlais toujours, c'est Tata qui m'a dit ouais. Tu parlais toujours, c'est Tata qui m'a dit allez, ouais. Pourquoi parlais toujours? On me dit que c'est toi qui l'as dit, mais alors lui n'a pas dit qu'il a dit, mais c'est lui qui m'a dit. Alors pourquoi tu dis, mais alors qui est-ce qui a dit? C'est Tata qui m'a dit que tu parlais beaucoup. C'est Tata qui m'a dit que tu parlais toujours, mais c'est possible alors. Mais tu parlais toujours, c'est Tata qui m'a dit que tu parlais beaucoup. C'est Tata qui m'a dit ouais. Parlais toujours, c'est Tata qui m'a dit ouais. Parlais beaucoup, c'est Tata qui m'a dit ouais. Parlais toujours, c'est Tata qui m'a dit parlais toujours, c'est Tata qui m'a dit ouais. Parlais toujours, c'est Tata qui m'a dit ouais. Quoi? Parlais toujours, Tata qui dit quoi? Parlais beaucoup, c'est Tata qui m'a dit que tu parlais toujours, c'est Tata qui m'a dit que tu parlais beaucoup, c'est Tata qui m'a dit ouais. Tu parlais toujours, c'est Tata qui m'a dit que tu parlais beaucoup. Merci. Tony Tria, mesdames et messieurs, le guitariste. Merci beaucoup, bonne année, bonne santé. Merci. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Merci, Doudou. Dites-moi, il faudrait peut-être penser à enregistrer un album, non? Oh non, c'est une blague, hein.
C'est une blague. Oui, c'est une blague. C'est une blague très convaincante. Ah, merci. En revanche, vous, Fred, je sais que vous avez très sérieusement envisagé à un moment donné une carrière musicale. Oui, j'ai fait quelques trucs, ouais. Vous avez même tourné un clip. Ah, vous avez ça aussi? Oui, un clip qui, en dépit de ses qualités artistiques, n'a jamais été diffusé. Pourquoi? Ouais, mais ça, j'ai pas compris pourquoi, parce que c'était un message sur la politesse, le respect. Donc, Parce qu'effectivement, vous aviez pourtant un producteur extrêmement influent, connu et reconnu. Il va d'ailleurs venir nous rejoindre aujourd'hui. Merci d'accueillir Akhenaton. Bonsoir. Alors merci de venir témoigner ce soir dans La vraie fille d'Omar et Fred. On découvre beaucoup de choses sur eux ce soir, et notamment que Fred se révèle rappeur. Alors comment est-ce que d'abord vous l'avez repéré et pourquoi avoir misé sur lui? En fait, moi, ma mère était venue enregistrer pour déchiffrer des lettres pour l'émission. À l'époque, il était chauffeur de salle. Il était chauffeur de salle et enfin, on a un peu discuté, on a parlé, ça a bien accroché. J'ai vu qu'il était de suite charismatique, énormément charismatique. Et puis, j'ai adoré son timbre de voix et c'est vraiment ce qui m'a convaincu. J'ai gardé son numéro de téléphone, on s'est rappelé, puis donc, voilà, il est venu enregistrer. Alors, effectivement, vous avez enregistré dans vos studios à Marseille ce single et produit ce clip dans la foulée. On sait que le rap est vecteur de messages. Quel était celui de l'Anaconda, cette chanson donc signée Fred? Enfin, bon, les thèmes du rap, c'est vrai, tournaient beaucoup autour de la violence, c'était un peu agressif. Et celui-là, il rompait un peu avec les traditions, il cassait un peu les clichés. Et surtout, Fred voulait vraiment délivrer un message qui était essentiellement centré sur le respect des autres. C'était vraiment le truc qu'on voulait faire au départ, c'est concentrer sur ça. Sur le respect des autres. Partir complètement ailleurs de ce qui se faisait à l'époque, quoi. Alors donc, le message n'a pas tout à fait été perçu comme ça. On n'a pas trop saisi pourquoi. Non, on n'a pas compris. Moi, je vous propose tout de même de regarder ce clip interdit. Dédicace à mon producteur, Akash, Akhenaton. Dédicace à Marseille, tous les quartiers nord, sud, est, ouest. Dédicace à ma mère, dédicace à mon père, dédicace à mes frères, dédicace à mes amis, dédicace à mes cousins. Bonjour, enchanté, je me présente à vous, je suis l'anomalie de notre société. Mi-ange, mi-démon, mi-figue, mi-raisin, mi-serpent, mi-chien. Oh, bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cessera. Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cessera. Pour moi la politesse est une grande sagesse. Si tu l'exerces pas, tu tomberas sur moi. Arrête de palabrer, baisse les yeux, sale chien, et dis bonjour à ton voisin, parce que tu sais quoi? Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cessera. Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cessera. Quand tu demandes, n'oublie pas s'il te plaît. Quand tu reçois, nommez pas le merci. Il faut être poli, c'est la règle de vie. Parce que tu sais quoi? Parce que tu sais quoi? Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cessera. Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cessera. Avec les filles aussi, tu dois être élégant. J'irai même plus loin, je dirais même galant. Sauf si c'est une vilaine, elle mérite le châtiment. J'en ai le sentiment. Parce que tu sais quoi? Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cessera. Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cessera. Tu passes ton temps devant la télévision à dégoinfrer un pot de rillettes comme un gros cochon. Mais pour qui tu te prends? Fils de chien, pourquoi? Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cessera. Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cessera. Tu passes ta vie à te plaindre, à jouer à la console. Tu cherches les filles, mais t'es trop pauvre pour aller les brancher. Parce que t'as pas de philosophie, va te chercher un métier. Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cessera. Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cessera. Tu te plains tout le temps, et pourtant tes parents depuis tout Milo, ils te couvrent de cadeaux. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dépenses l'argent impunément, l'argent de tes parents. Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cessera. Bang, bang, je suis l'anaconda.
Bang, bang, jamais je ne cesserai. Tu te prévalues d'une notoriété suprême. Mais pour qui tu te prends? Alors moi, j'arrive, j'ai pas besoin d'avoir un nom. Moi, j'ai ma bite et mon couteau. Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cesserai. Bang, bang, je suis l'anaconda. Bang, bang, jamais je ne cesserai. Bang, bang. C'est quoi cette attitude envers tout le monde? Avec tes sales chicots, tu ferais mieux d'aller chez un chirurgien dentiste. Je préfère avoir un mec avec des fausses dents qu'un mec comme toi avec des dents carriées. Bang, bang. Il faut reconnaître que c'est assez violent. Vous n'aviez pas vu ce clip depuis un certain nombre d'années. Vous le revoyez ce soir avec le recul. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est dommage qu'il se soit arrêté. On est passé à côté de nombreux très bons albums. Vous pensez qu'il a raté sa vocation? Ah oui, nettement. Il était vraiment fait pour ça. Ouais, surtout que là, il y avait vraiment un message, c'est le s'il te plaît et le merci, quoi. Oui. Apprendre ça aux gens. C'est un message subliminal. Hein. C'est la base de l'éducation, s'il te plaît, merci. Moi, je comprends pas, mais enfin, de toute façon, on vit dans une époque de censure, et puis voilà, c'est avec. Alors, manifestement, vous êtes souvent censurés tous les deux, parce que récemment, la série Patafouin et Miu Miu a également été retirée de l'antenne. Oui. C'était à l'origine un programme pour enfants. Ouais. Que s'est-il passé cette fois-ci? Mais à la base, c'est un programme éducatif. Nous, on avait envie de dire la vérité aux enfants. Ouais. C'était pour ça qu'on a fait ce programme. Et on a reçu du courrier des gens, des parents qui n'étaient pas contents. Beaucoup de courriers, une avalanche de courriers. Des sacs, même. Des menaces. Des menaces, vraiment, il y a eu des procès, tout ça. Et en fait, les parents préféraient mentir à leurs enfants. Alors que nous, on voulait juste délivrer la vérité. Donc maintenant, si les gens préfèrent mentir à leurs enfants... Écoutez, c'est vrai que le message, en tout cas, paraissait un peu âpre. On regarde et on parle. Hein, on en reparle juste après. On regarde. Bonjour Patafouin. Bonjour Miam Miam. Et bonjour les enfants. Ça va bien? Alors Patafouin, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, Miam Miam, on va parler du divorce. Oh, mais Patafouin, c'est quoi un divorce? Eh bien, Miam Miam, un divorce, c'est quand par exemple, papa et maman, ils s'aiment plus. Ouais, et il faut que se disputer. Et des fois même, papa, il peut mettre un coup de poing à maman. Ah bon? Oui, et maman, par exemple, elle peut gifler papa, ou bien lui jeter un fer à repasser chaud en pleine figure. Oh non, ouh, j'ai reçu de la vapeur brûlante. Oui, ça fait mal. Mais, Patafouin, c'est triste un divorce. Oui, c'est triste, Miam Miam. Et ça arrive dans un mariage sur deux. Oui. La moitié. Ouais. Mais alors, pourquoi on divorce? Eh non, t'es con, pourquoi on se marie? On pense qu'on va être heureux et qu'on va rire à longueur des journées. Et alors que non, on baisse 3 mois, après maman elle tombe enceinte et elle passe son temps à vomir et à crier. Oh, pauvre maman, heureusement qu'elle a papa. Eh bien non, papa lui, il en a ras la casquette. Et heureusement, ça tombe bien, parce qu'au bureau de papa, il y a une nouvelle stagiaire qui vient d'arriver. Elle est très jolie. Eh bien, papa, il va coucher avec elle. Oh, pauvre maman, c'est pas juste. Maman attend un bébé. Oui, elle est grosse. Et papa, il va la quitter? Mais non, papa, lui, voudrait bien rester. Mais maman, elle est tombée sur un SMS. Et là, maman, elle a fait une scène. Sors de la maison, je vais plus te revoir. Alors tu penses bien que papa, lui, il saisit la brèche. C'est une opportunité, tu te rends pas compte. C'est une ouverture. Et il se barre. Oui, là, il s'en va, papa. Il prend ses affaires, il fait un petit sac pour tenir une petite semaine. Et voilà. Et donc, il divorce. Et après? Après, le bébé, il vient au monde. Et là, maman, elle est pas très fair-play, maman. Maman, elle est vénale. Parce que là, maman, elle demande de l'argent à papa. Et là, Miam Miam, c'est la guerre qui commence. Oh non! Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, les enfants, dans tout ça? Là, les enfants, Miam Miam, ils peuvent servir d'argument. Aussi bien pour papa que pour maman. Tout dépend de celui qui est le plus malin, le plus machiavélique. Mais alors, nos parents, ils nous aiment toujours? Honnêtement, Miam, si maman n'avait pas été enceinte, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes, si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ta faute, Miam. Mais
nos parents, ils vont revenir ensemble un jour? Non, ça dépend vraiment des impôts, Mignum. Là, il faut en parler avec un comptable ou un avocat fiscaliste. Et nous, qu'est-ce qu'on devient? Eh bien, Mignum, avec un peu de chance, tu vas faire des études minables, on va dire passables, ou bien on devient délinquant. Ah, c'est cool. Au moins, on aura le choix. Oui. Voilà, les enfants. C'était le divorce. J'espère que vous avez tout bien compris. Et demain, on va parler du deuil. C'est quand quelqu'un, il meurt. Autrement dit, de la mort, les enfants. Oui. À demain. Au revoir. Au revoir, Miu Miu. Au revoir, Patapin. Au revoir, les enfants. Vous êtes papa de 3 enfants, je crois. Le divorce expliqué selon Miu Miu et Patafouin aux enfants. Comme ça, vous auriez envie de montrer ce programme éducatif à vos enfants? Ah oui, moi j'aimerais bien. En plus, je pense que le travail s'effectue vraiment sur les plus jeunes. C'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Avec les dérives de la société actuelle, je pense que ce genre... Non, mais ce genre de programme-là, c'est carrément, c'est un impact. Donc sur le service public ou sur Canal, il faudrait qu'il y ait un programme éducatif. En voyant ces images, vous ne comprenez toujours pas pourquoi les parents aient pu être choqués, vous? Toujours pas. C'est un message qui est clair, qui est très explicatif. Ah oui, c'est le mérite d'être clair. Voilà. Et celle sur le deuil est extraordinaire parce que l'approche de la mort chez les enfants, c'est vrai, c'est une énigme pour eux. Il faut leur apprendre dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Alors, manifestement, vous avez envie de continuer à travailler ensemble. Pourquoi pas un clip de rap avec Miu Miu et Patafouin? On en parlait un peu la dernière fois, on en a discuté ensemble. Ah oui. Oui. C'est un projet qu'on a évoqué. Ouais. On attend tout ça avec impatience. Je sais que vous êtes très attendus, donc pressés, on vous libère. Merci de l'invitation en tout cas. Merci. Akhenaton, merci. Merci. Merci de votre venue. Merci. Voilà, les choses sont claires. Alors, on va un peu rétro-pédaler et revenir sur votre arrivée à Canal. Après un parcours pour le moins atypique, on l'a vu. Comment débarquez-vous sur l'antenne de Canal+? En fait, on avait fait un sketch pour l'Union des mairies françaises. Et on a été repéré par la cellule de veille de Canal+, qui est chargée de trouver les nouveaux talents. Et Oui, un programme qui est lié, je crois, humour et géographie. Voilà. C'est ça. Ouais. À mon avis, vous avez les images. À mon avis, oui. Voilà donc ce qu'il fallait faire il y a 10 ans pour rentrer à Canal+. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Jeu de mots, l'émission qui allie humour et géographie. Jeu comme jeu, de mots comme la ville de Meaux, ici présente. Alors aujourd'hui, notre compagnon de route s'appelle Sophia. Bonsoir. Et nous allons jouer tous les deux. Alors attention, Sophia, j'ai envie de dire du tac au tac, de Lorraine. Nous jouons tout de suite pour la ville de Quimper, Sophia. Ah bon, il n'a pas de mer? Quimper, ah bon, il n'a pas de mer. Je valide et vous marquez 0,5 points. Nous continuons et nous jouons avec la ville de Strasbourg, ici présente. Ils sont 6 de Strasbourg, saucisses? Il y avait aussi, ils sont 6 de Francfort, ils sont 6 de Toulouse. Oui, c'est une formule qui est multiplexe. Tout à fait, vous êtes doué. Doué, Sophia. Alors nous continuons et nous jouons avec la ville de Tours. C'est à vous. Sauf votre respect, je dirais, t'habites à combien de kilomètres de Tours? Ta, plus loin, bite, à combien de kilomètres de Tours? Très bon, c'est validé et vous marquez une nouvelle fois 0,5 points. Attention, plus compliqué, c'est un piège. Sophia, nous jouons avec le département du Cantal, ici présent. Je vais tenter la doublette en disant « T'habites plus le Cantal ?» Non, pas le droit d'utiliser 2 fois le mot bite, déjà utilisé auparavant. Notre proposition peut-être? Cantal, la pêche t'arrête pas? Et non, la réponse était Cantal Lobby, actrice et comédienne du groupe d'humoristes Les Nuls. Je vous rappelle que cette émission allie humour et géographie, Sophia. Oui. Alors, nous arrivons au terme de l'émission. Est-ce que vous tentez le kit et 4 ou double? Je le tente et je l'accepte.
C'est gagné, Sophia, et vous repartez tout droit en Tunisie avec une carte du Pas-de-Calais. Bravo. Pour la Tunisie, d'accord, mais la carte, s'il n'y a pas Calais, ça m'intéresse pas. Très bien. Eh bien, je vous propose que nous nous quittions en musique avec le générique, Sophia. Quimper, Strasbourg, Tours et Saint-Lô. Quimper, Strasbourg, Tours et Saint-Lô. Quimper, Strasbourg, c'est jeu de mots. La vraie vidéo, ma rêve, la vraie vidéo, ma rêve. Merci à ce sketch. Alors, récapitulons, Canal+ vous contacte, vous propose de faire de l'antenne. Comment vos proches réagissent-ils? Ils ont peur pour vous? Ils considèrent que c'est un aboutissement, la télévision? J'étais plutôt content. Hein. Plutôt content, oui, qu'à force de tourner autour du pot, on arrive enfin à faire quelque chose. Oui. Alors, Omar, vos parents sont dans le public, je crois. Oui. Donc, vous êtes un enfant adopté, Omar? Comment? Vous êtes un enfant adopté? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Alors, j'imagine que vous êtes fier du parcours de votre fils? Ah, oui. Pour moi, très fier. Oui. Oui. Même si parfois on trouve que ça va un peu loin. Ça va un peu loin. Vous vous souvenez de ce que votre fils voulait faire quand il était petit, Omar? Oui, bien sûr. Il voulait faire le patinage artistique. Du patinage artistique? Oui, il aimait beaucoup ça, les habits, les collants, tout ça. Ah oui. Mais bon, il n'a pas réussi. Avez-vous le sentiment... Oui. En fait, il a une cheville fragile. Alors bon... Oui. C'est mignon. Avez-vous le sentiment qu'il a changé depuis qu'il est connu? On le voit plus beaucoup. Hein. Oui. Mais il est resté très gentil. Il est très généreux. Chaque fois qu'il sort le DVD, il nous envoie 2. Ah oui, effectivement, c'est généreux. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Quelle générosité. Alors, Fred, oui. Vos parents sont aussi là. Oui, ils sont là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. De quel œil voyez-vous la carrière de votre fils? D'un œil, des 2 yeux. Le professeur Jean Bloguin. Elle aime bien rigoler. Hein. Ah oui. Bon, et mademoiselle, vous êtes sa sœur? Alors, c'est ma femme. Ah, c'est ma belle-mère, c'est ma belle-mère. Elle ne parle pas très bien français. Lui, c'est sa belle-mère, donc. Hein, c'est sa belle-mère. Ouais. Et nous ne sommes pas mariés. Ouais. Donc, ce qui me permettra de divorcer moins cher. Ah oui, si vous n'êtes pas marié, c'est sûr. Ouais. C'est mon père, il aime bien rigoler aussi. Comme moi. Une dernière question aux parents d'Omar, donc. Alors, votre fils, vous savez, avant Canal, avait déjà fait l'objet d'un reportage à la télévision. Est-ce que vous vous en souvenez d'abord? Oui, avec Isabelle. Et oui, effectivement. Omar avait fait un duo très original, non pas avec vous, Fred, mais avec Isabelle. Un reportage qui avait été réalisé pour 30 millions d'amis. Isa. Nous sommes à Moret, en Seine-et-Marne. C'est ici que vit Omar. Depuis toujours, cet adolescent de 16 ans a une passion indéfectible pour les structioniformes, plus précisément appelés les autruches. Et voici Isabelle, son autruche. T'es toute sale. On va aller te nettoyer. Isa adore se faire dorloter, mais parfois, sous le coup de l'excitation, elle peut être un peu excessive et attaquer les yeux. C'est pour cette raison qu'Omar porte des lunettes de protection. Où est-ce qu'elle est, la brosse? Cherche bien. Non, elle est pas dans la caméra. En fait, à la base, j'avais commencé par faire de la course d'autruche en club. Et ça me stressait énormément d'y aller parce que c'est un sport extrême. Donc, il y avait beaucoup de stress et j'ai fini par arrêter. Mais en fait, ce qui me plaît chez les structioniformes, c'est pas spécialement de les monter ou de faire de la course, faire des performances. C'est plutôt de m'en occuper. Je me souviens que j'aimais bien, à la fin, passer du temps avec les autruches pour faire les toilettes, les caresser. C'est bon, ça, hein? Ah,
Tu remues la queue, hein, tu prends du plaisir, ma coquine. C'est bon ça. Zaza, t'es où? Zaza? Oh! T'as encore fait une surprise à maman? Alors c'est vrai, il y a des petites contraintes. Mais c'est pas des contraintes en fait, parce que c'est normal de s'en occuper. C'est important de la savoir heureuse. Voilà, il y a tellement de moments de bonheur que je pense que ça vaut le coup. T'as encore mangé du maïs, Zaza. Hein? Fais attention pour la digestion quand même. Isa fait partie de la famille. Elle a même sa place à table. Ben, qu'est-ce que je mange après, moi? Moi, ça me dérange pas. Elle fait partie de la famille, donc... Oui, j'aime bien quand elle vient comme ça, qu'elle partage ma vie. En même temps, c'est vrai que quand on prend une autruche en chaleur, c'est normal qu'elle soit très proche. Mais c'est sympa. Ben, là, je lui mets un petit peu de pchit à mouche pour pas qu'on soit embêté pendant la nuit. Sinon, il y en a trop, donc... avec ça, au moins, on est un petit peu tranquille. Ça. Isa est sa priorité, mais le jeune homme n'oublie pas pour autant sa vie de collégien. Il travaille très bien à l'école. À 16 ans, il est en 6e et il est très fort en saut en hauteur. Je vole avec toi. Déploie tes ailes. Ouh, ça. J'aime bien me promener avec, c'est un peu physique, mais bon, c'est cool, quoi. Parce que je sens que elle, bon ben, Zaza, attends. Là, c'est vraiment les moments où, bon ben, elle a vraiment là, dans ces moments-là, sa vie d'autruche, quoi. Cette relation. Hein. Alors comment va Zaza aujourd'hui? Elle est décédée. Oh pardon. Non mais j'ai mis du temps à faire le deuil, hein, mais ça va maintenant. Je vis avec Marius. Marius, qui est dans... Ah Marius qui est un hippocampe. Un hippocampe, voilà. Ah oui. Un hippocampe. Ouais, c'est plus pratique en fait. Comme je voyage pas mal maintenant, au moins il est dans son bocal, je peux l'emmener en tournée avec moi. Un hippocampe. Oui, c'est pratique. Il dort à gauche ou à droite? À gauche. À gauche. C'est bon à savoir. C'est émouvant, hein, tout ça. Ouais. Ouais. Ça vous émeut? Ouais, mais j'aime bien. Enfin, moi, je le savais, mais... J'en ai parlé, ouais. C'est parce que c'est surprenant aussi. Et puis c'est bien qu'il en parle d'Isabelle pour faire le deuil. Ouais. Bon, venons-en au SAV. Hein. Oui. Un succès évidemment national, hexagonal. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est que c'est devenu aussi un succès international puisqu'il est diffusé aujourd'hui dans 24 pays. 27. Ouais. 27, pardon. 27 pays. Voilà un aperçu de ce que cela donne dans 27 pays. Service Bopareja Nangadef? Mbotenayo, pona kolamba soupe fraîche na feta. Nana besoin à citron? Wow! Nenko rasti sufundor butang, bopare na beji bombar. Omoni? Faut qu'on lubrifie na konika. Konika na colibrifié. SAV International, how can I help you? Yeah, Nicolas Sarkozy's wife loves American cookies. I don't know. American chocolate cookies. Are you sure? Yeah, brownies. Carla Brownie. John Bloggin, humorist. خدمة بدل بيع. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفتوني؟ شكون؟ أخضر أحمر أبيض. أخضر أحمر أبيض. أنا سامي الجزائري. أخضر أحمر أبيض. أخضر أحمر أبيض. أنا سامي الجزائري. أنا سامي الجزائري. يلا. お客様サービス係です。こんにちは。何もない、何もない、金もない、夢もない、男もいない、猿が来た、夢もない、悲しいよ。マリーズさん、
누드 피아크라 무대와 기다려. Alors ça a l'air de fonctionner aussi bien que la version française, hein, ces adaptations. Vous les supervisez, ces adaptations, vous rendez sur place pour contrôler? Oui. On vient du moins... Le premier mois, déjà pour récupérer l'argent. Ouais. Et puis, donc vous rentrez avec des grosses valises de billets. Voilà, des grosses valises. C'est que du cash. Ouais. C'est que du cash. Non, mais sérieusement, on vient au début pour checker un peu pour toute la mise en scène. Quoi. Oui, vous les supervisez. Et voilà, la Bible des personnages aussi, c'est très important. Alors, pour préparer cette émission, nous avons bien évidemment beaucoup surfé sur le net et nous sommes tombés, figurez-vous, sur une version du SAV pour le moins originale et je suis sûre, certaine, que vous ne la connaissez pas. Ah. Magnéto. Service après-verge, bonjour. Bonjour, j'ai un gros problème. J'ai un barreau de chaise qui est cassé. À ton avis, je peux faire comment pour le remplacer? Eh bien, remplacez-le par une tige de bois de même diamètre. Tu vois, il faut une tige de bois du même diamètre. Une grosse tige de bois. Oui. Ah oui, du même diamètre. Une énorme tige. Grosse comme ça. Oui. Ah. C'est bon, hein. Un commentaire? Ah ben ça donne envie de continuer, quoi. C'est surprenant. Oui. C'est surprenant. On sait que la notoriété peut être plus ou moins bien tolérée, peut faire plus ou moins de dégâts. Est-ce que être deux, c'est une force? Oui, ce qui est bien, c'est quand on est deux, on peut rejeter la faute sur l'autre. Ouais, Ah oui, ça c'est vrai. C'est un avantage. C'est pratique. Oui. Vous êtes resté en contact avec vos amis d'enfance ou vous avez complètement changé de cercle d'amis? Moi, non. J'ai pas, à part Omar, vraiment, j'ai pas d'amis. Oui, moi c'est. Parce qu'on ne sait pas sur qui vraiment compter. Quoi, Oui, c'est. Vous êtes un peu parano? Comme tout a changé. Non, mais je. C'est plus sûr, quoi. C'est plus sûr. C'est plus sûr, ouais, de ne pas faire confiance. Et puis on sait de quoi on parle, au moins en restant que nous, amis. En circuit fermé? Voilà. Alors, on va l'élargir un peu, le cercle, aujourd'hui. Omar, est-ce que Sabrina, ça vous évoque encore quelque chose? Non, enfin oui, mais bon. Comment vous savez ça? Eh bien, on a une petite surprise pour vous. En images, nous avons reconstitué votre histoire avec Sabrina. Ah oui, Flashback. J'en ai une bonne. Oui, monsieur. C'est pas un flashback, c'est un flash black. D'accord. D'accord, Magnéto. Elle avait 14 ans, il en avait 15. Elle était vierge, il était taureau. Rien ne les prédisposait à se rencontrer, mais elle était sa voisine de classe. Un jour, elle lui prêta un stylo et il lui offra son cœur. Ou offrit, je sais plus. Un premier regard et un premier baiser dans les bosquets de la cour de récré. Sourire à la vie, sourire à l'avenir. Omar et Sabrina commencent une belle histoire d'amour. Quand la ville ne vous donne que ses cœurs de béton, ses cœurs en colère, Omar et Sabrina s'évadent dans l'amour, s'évadent pour toujours. Jusqu'au jour où le père de Sabrina, militaire, est muté en Allemagne. Je ne t'oublierai jamais, je t'écrirai toujours. Mais l'amour s'éloigne et Sabrina brusquement ne donne plus signe de vie. Omar a le cœur en peine, Omar espère, Omar en a que faire, il insiste, il envoie des bouteilles à la mer. Omar devient amer, Omar en pleure, Omar s'en remet, ainsi va la vie. Il se lance à corps perdu dans le sport, dans l'amitié. Ses amis se laissent contaminer par sa joie de vivre. Omar devient mamar et sourit à nouveau. Alors, que reste-t-il de cet amour? Qu'en est-il de Sabrina et Mamar? Nous avons tenté de la retrouver. C'est peut-être elle qui vit là, à 49 km de leur premier amour. On a appris quelque chose ce soir. Votre petit surnom, c'est Mamar. Ouais. Hein, vous semblez ému, Ouais, Mamar. Oui, parce que je me demande, est-ce que vous l'avez retrouvé? La réponse est oui. Ah ouais. Je vous propose d'accueillir Sabrina. Bonsoir.
Sabrina, merci. Merci d'être venue ce soir témoigner dans la vraie vie d'Omar et Fred. Alors, ça fait 15 ans que vous n'aviez pas revu Omar, mais j'imagine que vous avez suivi toute sa carrière, que vous êtes une inconditionnelle du SAV, non? Non. Enfin, non, pas plus que ça. Je savais qu'il travaillait chez Canal+, mais je ne regarde pas plus que ça. Ah oui. Et vous n'avez jamais cherché à le retrouver, à l'appeler Non. D'accord. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est une petite séance de rattrapage, peut-être? Oui. Alors, le SAV d'Omar et Fred, à quoi cela ressemble, Sabrina? Eh bien, à ça. Service après-vente, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur, ça va pas? Je suis très heureux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai appris qu'après cette Star Academy, il n'y en aura pas d'autres. Je suis heureux. J'ai la joie en moi. Oui. Je suis content pour vous. Service après-vente, bonjour. Salut, 1983, ça te dit rien? Bah non, je sais pas, non. 1983. Eh, balance la sauce, Bertrand. Jeanne Masse, ça envoie, ça. Ouais. C'est bien. Service après-vente, bonjour. Ouais, il paraît que le gouvernement va avoir son émission à la télé, là. Finalement, ils ont changé d'avis. Ah bah oui, parce que ça existe déjà, il y a les guignols. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur, j'ai lu dans un article que Vincent McDoom avait trouvé l'homme de sa vie. Oui, c'est ça, ouais. Oui, mais je crois qu'il y a erreur. C'est plutôt la femme de sa vie. Ah non, c'est l'homme de sa vie. Non, la femme. Sinon, ça voudrait dire qu'il... Oh mon Dieu! Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour. Bah, je vous appelle parce que j'ai inscrit mon fils à l'acrobranche. Alors, je me suis dit, je vais l'appeler parce que il va savoir un peu comment ça se passe, lui. Qui, lui? Bah, vous, parce que vous devez être habitué, savoir comment faut faire pour grimper aux arbres et tout. Enfin bon... Pourquoi? Bah, parce que comme vous êtes de là-bas, j'imagine que pour vous, les lianes, c'est comme le bus pour nous, hein. Voilà. Et puis si je peux vous rendre service pour vous donner un coup de main pour apprendre à parler français ou quoi, ou qu'est-ce, il n'y a pas de souci. Hein. C'est moi qui ai appelé pour la noix de coco. Ça valait le coup de le retrouver, je vous vois rire. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je sais que vous êtes marié et que vous avez des enfants. Oui, 4. Pas plus que ça. Alors, et que faites-vous dans la vie? Je suis secrétaire de région dans un parti politique. Et pour quel parti travaillez-vous? Au Front National. Au Front National. Alors maintenant que le lien est renoué, auriez-vous envie de vous revoir? Oui, je pense qu'on se reverra le jour où elle va me reconduire à la frontière, en fait. Bon. Sabrina, merci. Merci d'être venue. Merci. Ben, merci pour la surprise, Daphné. Hein, ouais. Ça fait plaisir de voir des amis. Je vous en prie. Ouais, c'est une belle surprise. Oui, oui, bah, attends. Là, on est surpris au moins. Oui. J'ai une surprise pour vous. Ah, pour moi aussi? Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que, étonnamment, vous aussi, vous avez une vie privée. Ah oui, c'est vrai, j'ai une vie privée. Mais... Ouais. Alors, on joue le jeu de l'émission. Oui, on a dit qu'on... On ne cache rien. Non. Bon. Alors, la rançon de la gloire, malheureusement, c'est que vous, les stars, vous êtes une cible de choix pour la presse dite people. Et récemment, Fred, vous avez vu, en couverture de plusieurs tabloïds, en compagnie, voilà, on les découvre, en compagnie d'un acteur connu. Hein. Vous faisiez vos courses de Noël? Non, c'est notre vie à tous les deux. Hein. On bouge dans la rue, voilà, on se promène. Et ces commentaires, c'est des blagues à la Jean Bloguin, ça. C'est la presse people, hein. C'est malheureux quoi, que d'aller dans l'intimité des gens. Et puis en plus, là, c'est limite. Ouais. C'est limite comme commentaire. Mais bon, moi, voilà, je l'accepte tout à fait parce que
c'est comme ça, voilà. Nous, c'est notre vie avec François. Alors justement, on a voulu, après ces photos volées, faire un plateau voulu, digne. Je vous propose d'accueillir François Berléand. Ah. Alors, inutile de faire les présentations. Merci d'abord François Berléand, parce que c'est courageux de venir ce soir témoigner. D'abord, une première question. Comment vous êtes-vous rencontrés? Sur le tournage... Oui, le tournage de... Le film de Philippe Lefebvre, Le Siffleur. Le Siffleur, adapté au cinéma, qui est d'un livre de Laurent Chalumeau, c'est ça? Absolument, il s'appelle Maurice Le Siffleur. Voilà. Avec vous, François Berléand, vous, Fred, et je crois Virginie Efira. Oui. Virginie Efira. Voilà. Samy Boisgila, Thierry Lhermitte. Fait un peu de promo en même temps. Oui. Le film, on ne sait pas encore quand est-ce que le film sortira. Hein. Ouais, non. Et dès les premiers essais, vous avez senti qu'il se passait quelque chose d'inattendu? C'est un peu compliqué parce que moi, c'est vrai que c'est ma première expérience homosexuelle. Voilà, on a eu un espèce de coup de foudre, de flash réciproque. En plus, ouais, c'est vrai. Enfin, Fred, c'est pas la première fois, mais... Non, mais en plus, c'est vrai, bon, on a décidé d'en parler librement, mais on avait tout de suite un truc de répartie, de... Oui, dans le regard, et puis dans les paroles. C'est vrai qu'on parle un peu la même langue, quoi. C'est vrai. Ouais. Ça aussi. D'ailleurs, la presse n'aurait pas divulgué votre histoire, accéléré un peu ce coming out. Est-ce que spontanément, vous en auriez parlé, vous? Non. Non. Non, par rapport à ma femme, tout ça, ça aurait été un peu... Ouais. Parce qu'il y a eu il y a eu des photos volées sur le tournage, je crois, également. Ouais, beaucoup de photos volées sur le tournage, Ouais. une vidéo et tout. Non, mais de toute façon, on est en procès parce que nous, c'est pas un problème. Mais, entre nous, au contraire, on le vit bien, mais c'est le fait de s'immiscer comme ça. Ouais, et puis une envie pressante, c'est d'un goût... Ouais. C'est d'un goût quand même limite, quoi. Et vous avez vu les images qui ont circulé sur le net? Ah, non. Non. Ben, allons-y, ouais. allons-y. Il y a des images, François, autant vous les montrer, non? Bah oui, de toute façon, Tant on qu'à fera un faire. procès. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec ça, donc... Tant mieux. Enfin, j'imagine que vous seriez épargné ce genre de choses, mais regardons ces images qui circulent sur le net, tout de même que vous sachiez de quoi il en retourne. Allons-y. Je fais quoi, moi? Je fais quoi? Je suis obligé de crier parce que sinon tu m'entends pas. Ah ben voilà. Un commentaire, François? Un commentaire? Vous êtes atterré? Bah, c'est-à-dire si on peut même plus aller pisser, quoi, c'est terrible. Non, mais c'est vrai. C'est sur le net ou c'est... C'est sur le net, Oui, sur le net en ce moment, oui. C'est pas des méthodes, quand même. C'est lamentable. Mais bon, nous, ça se Vous allez porter plainte, donc? Oui, bah oui, là, je crois que... c'est clair. Omar, j'imagine que les plus grandes amitiés, parfois, sont bousculées un petit peu par l'arrivée d'une tierce personne. Comment vivez-vous un peu l'histoire d'amour de Fred et François? Parce que ça ne va pas être simple pour vous. Ben, moi, je suis heureux pour eux. Hein. Ouais. S'il est heureux, s'ils sont heureux, je suis heureux avec eux. Enfin, je suis heureux chez moi quand eux sont heureux chez eux. Oui, parce que... Voilà. Ah oui, Omar, il fait pas ça. Ouais. Je n'ai pas encore intégré le... Vous n'avez pas encore... C'est un couple libre, mais... Oui, on ne sait pas. Alors, Omar, vous avez également connu quelques démêlés avec la presse, mais d'un tout autre ordre. Hein. Une rencontre un peu tumultueuse avec les journalistes d'une chaîne câblée. Ils nous ont confié ces images. Ah, c'est pas gentil. Regardez. Omar, un petit mot pour Piu TV, s'il te plaît. Piu TV? Ouais, un petit mot. Ouais. Très sympa. Pourquoi vous me filmez là? Parce que c'est pour Piu TV. Filme pas, toi, filme pas. Pourquoi tu filmes?
Pourquoi tu fumes? Je te dis pas fumer, toi. Dégage. Viens ici, toi. Tu fumes, toi, avec ta voiture? Viens là. Viens là. Pourquoi tu fumes? Qu'est-ce que tu veux? T'es avec eux? Moi, je t'ai pas vu. Non, non, mais il y a méprise. Attendez, on a... Mon écharpe est coincée, monsieur. Monsieur. C'est très loin l'image que l'on a de vous. Qu'est-ce qui vous a pris? Bah rien, je l'ai gentiment raccompagné chez lui. Bah, si vous voulez bien, après l'émission, moi je rentrerai en taxi. Mais tu vas faire un procès. Oui, j'ai attaqué déjà. Oui, bien sûr. Oui, j'ai attaqué, Mais- j'ai bien vu. Oui. C'est proche. Mais François Berléand, ça ressemble à l'Omar que vous connaissez, cet épisode? Bah, oui, un peu. Un peu. Faut dire ce qu'il y a. Bah Faut oui, pas oui. l'emmerder, quoi. Bah, Ouais. je laisse pas marcher. Il est Alors- costaud, il est... Ouais. Ce qui est vrai, à votre décharge, c'est que vous pratiquez un Ama métier à votre décharge. Non, mais je... Pardon. Oui. J'avais pas bien... Oui, oui, Vous d'accord. pratiquez un métier plutôt anxiogène, hein, vous tous. Ouais, anxiolytique. Anxiolytique. Psychotrope. Du coup, votre compagnon a trouvé la parade, un loisir ou plutôt un exutoire. Ouais. Je crois que vous pratiquez le tir. Ouais, mais en fait, c'est François qui m'a donné l'idée. Ouais. Voilà, Le il m'a tirer. dit t'es hyper actif, t'es actif. Mais, et il m'a dit des fois, il faut que tu descendes. Et il m'a dit fais du tir. Donc Ouais. il m'a présenté un de ses Parce que vous pratiquez amis. le tir vous-même? Je crois qu'il y a le tir, oui. Tir D'accord, couché. donc finalement c'est vous qui l'avez initié Ouais. Oui. au tir. Donc j'y vais quasiment tous les jours. Dès que j'ai un moment, je vais tirer, je tire. C'est ma passion. Ouais. Alors, Grâce à bon. mon François. Voilà. Alors nous avons reconstitué un Ouais. stand de tir modeste, ici même. Nous avons des pistolets chargés, monsieur. Est-ce que vous voulez bien nous les présenter? C'est chargé, c'est prêt à tirer. Voilà. Merci de... Bonsoir. Alors attendez, moi je viens d'avoir un bébé. Pardon. Tout le monde se bouche les oreilles, vraiment, Ouais. par contre. Ça va péter. Hein. Ok? Oh là là. Ah, moi, j'ai pas de casque, par contre. Bon, allez-y, hein. Oh là là. Oh là là. Voilà. Alors, bonne... Voilà, pardon, mais c'est vrai que ça me fait... ça me fait du bien de tirer. Alors, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, il n'y a pas de blessés sur ce plateau. Non, mais ça craint rien, il faut bien viser, c'est tout. Enfin, pour cette fois, hein, parce que vous savez que la télé, malheureusement, dérape. Et vous en savez quelque chose, vous avez été les invités d'une émission belge il y a peu de temps. Oui. Et il y a eu un léger incident. Ah oui, malheureusement. La production a eu la gentillesse, vous connaissez cette histoire? Oui. Alors la production a la gentillesse de nous donner et de nous prêter ces images. C'était du direct. On regarde, François, j'en profite pour vous remercier pour ce témoignage franc et courageux. Merci. Les images de cette émission de télé belge Magnéto. Vous tournez que le jeudi, paraît-il. Oui. C'est un truc de superstition. Il rigole tout le temps comme ça, dès qu'il y a un truc. C'est agréable. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait plaisir. Hein. Moi, je vis ça depuis 12 ans avec Omar. Ah ben. Pardon. Donc, dans vos sketchs... Voilà, ça y est. Vous l'avez Qu'est-ce qu'il y a bloqué. Pourquoi? Je sais pas, Eric. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est. C'est parti, là. Ouais, c'est Ah, parti, allez, hop il a là. le sourire. Bah écoutez, On hein. sait pas ce qui le fait rire, mais bon, ça fait rire. Enfin, moi, ça ne me dérange pas, c'est toujours agréable. Ah, c'est communicatif. Donc, pour en revenir au SAV, donc, il y a beaucoup d'improvisation aussi, je présume. Ouais, on a une base écrite, hein, toujours. Et puis on essaye On se d'improviser. laisse, ouais, voilà, la place pour Toujours. toujours. Mais c'est Mais- vrai qu'après au montage, on essaie de reprendre ça. Il y a des mécaniques Bah, très écrit- précises. On écrit aussi. Hein. On Il y a sent une qu'il y a grosse une- partie écrite, mais il y a une partie d'improvisation. On sent qu'il y a beaucoup de rigueur aussi là-dedans, mais ça marche bien. Hein, En parlant de précision, justement, je vais enchaîner là-dessus. On vous a préparé une petite surprise. Oui, quelque chose qui demande aussi beaucoup de précision. Une petite démonstration de 2 maîtres de l'école Samoto de Namur. On peut les applaudir.
Voilà. Un petit incident, malheureusement, comme ça arrive de temps en temps pendant le direct. Hein. C'est la loi du direct. Et je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, que d'ici quelques minutes, nous aurons des bonnes nouvelles de ce maître de l'école Samoto de Namur. Voilà. Et vous, Omar et Fred, est-ce que vous faites des arts martiaux? Vous pratiquez ce genre de sport? Non, non, non. Et pour en revenir au SAV, ici en Belgique, nous attendons avec impatience la sortie d'un DVD. Est-ce qu'il y a un DVD de prévu pour bientôt? Oui, oui. Ça, c'est bien. Dites-moi, ça fait froid dans le dos, hein. Vous avez des nouvelles du maître Samoto? Ben non, on n'a pas de nouvelles, non. Mais ça pique. Hein. À mon avis, ouais. Bon, alors, des ratés, vous en avez connu d'autres, malheureusement. Notamment sur une grosse production, une comédie musicale très ambitieuse. Ouais. Oui. Ben, en fait, on s'était dit au départ que, nous, comme on aime beaucoup la musique, on l'a vu dans cette émission, on est passionnés. Oui. On voulait réunir les deux avec la comédie, et le moyen, c'était une comédie musicale, en fait. Voilà. Mais les gens, ils nous attendaient peut-être sur le côté, plus sur le côté comédie que sur le côté musical. Donc au final, ils ont peut-être été un peu déboussolés, je ne sais pas. Oui. Enfin, en tout cas, le public n'a pas été réceptif. Pas du tout, non. Pour ceux qui auraient raté cet épisode, cet unique épisode, en voici des images. Le cours de Monsieur Bénard, on y va, on va pas se faire gronder. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ils y vont, le cours de Monsieur Bénard. Oh mon Dieu, je vais me faire égrandir. Merde! En plus, j'ai oublié mes chaussons de la danse. Oh merde! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que va-t-il dire? Que va-t-il se passer? Monsieur Bénard va-t-il le rouspéter? Et comme par hasard, vous êtes en retard. Monsieur Bénard, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Monsieur Bénard. Toujours une bonne raison de vouloir m'interrompre. Toujours la même chanson. Il me prend pour un con. Vous êtes insupportable. J'en ai assez. Oh là là, colère de Monsieur Bénard. C'est une fois de trop. Ma coupe est pleine cette fois-ci. C'est avec une grande tristesse que je vous congédie. Psst, psst, congédié, congédié, va-t'en. Oh là là, oh là là. Ça y est, il est viré. Non, non, je n'accepte pas. Ma vie à moi, c'est la danse. Non, je n'accepte pas. Ma vie à moi, c'est la danse. Je danse depuis mon enfance. Je danse, j'aime suivre la cadence. Ah non, non, je n'accepte pas. Ma vie à moi, c'est la danse. Je danse
danse depuis mon enfance. Je danse, j'aime suivre la cadence. Allez! Il danse depuis son enfance. Il danse, aime suivre la cadence. Allez, danse! C'est une rébellion. Alors? Non, c'est une passion. Laissez-moi ma chance. Non, laisse-moi ma chance. Car je suis ton père. Papa? La passion donne des ailes, mon fils. Envole-toi. Bisous bouche. Envolez-vous tous. Vous avez ça dans le sang, hein. C'est dommage puisque la diffusion de ce programme restera dans les annales télé. Bah oui, mais bon... Vous savez pourquoi? Parce que c'est la première fois dans l'histoire de la télé qu'une chaîne enregistre une audience non pas nulle, mais carrément négative. Alors la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que les spectateurs se sont suicidés en regardant ce programme? Je ne sais pas. Non. Ils ont peut-être vendu leur télé pendant le programme, je ne sais pas. Ah oui, effectivement. Non, mais il C'est une faut option. continuer aussi, il faut laisser la chance au programme. Oui, parce que je pense qu'il y a quelque chose dans Il a un ce avenir. programme, bien sûr. Oui. Bon, j'arrête de vous embêter. Allez. Ah, quand même, 2 minutes. 2 minutes. Juste 2. Passons à un aspect beaucoup plus réjouissant de votre carrière. Comme toutes les stars, vous avez bien évidemment un fan club. Vous avez également, carrément maintenant, des sosies officiels. C'est un peu la dernière marche avant vos statues de cire au musée Grévin. Est-ce que vous les avez rencontrés, ces sosies officiels? Non. Non, on ne les a pas rencontrés. Non, on a entendu parler, on a vu des photos et tout, mais on ne les a jamais rencontrés en vrai. Eh bien, dans la vraie vie d'Omar et Fred, on ne se refuse rien. Vous allez le découvrir ce soir, c'est assez troublant. J'appelle les sosies d'Omar et Fred, Kiala et Thierry. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment décide-t-on d'abord de devenir sosie officiel? Quelles sont concrètement vos activités? Bah moi, on m'avait tout le temps dit que je ressemblais à Fred depuis longtemps. Et puis, on m'arrêtait pour que je signe des autographes, des choses comme ça. Donc j'ai appelé une agence de sosie et ça tombe bien parce qu'ils venaient juste de repérer le sosie d'Omar. Donc on s'est présenté et puis c'est parti comme ça. C'est vrai que c'est troublant. C'est vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors comment exploitez-vous l'un et l'autre cette ressemblance? Concrètement, quelles sont vos activités sur le terrain quand on est sosie officiel? Eh bien, avant-hier, on est parti en tournée. Oui. En tournoi, Vous êtes parti en tournoi de pétanque. En tournoi de pétanque? Oui, à Chalaiseau. À Chalaiseau. Au Chalaiseau pour remettre le cochonnet d'or. Ah oui. Mais vous y êtes annoncé Mais vous y êtes annoncé comme sosie officiel? En fait, ça dépend. Hein. Parce que des fois, les organisateurs préfèrent dire qu'on est les vrais, c'est plus... Ah, carrément? Ouais. Normal, hein. Bien. Et vous n'y voyez pas d'inconvénient à ce que les individus se fassent passer pour vous dans des manifestations officielles comme celle-ci? Non, mais tant mieux, c'est tellement frappant comme ressemblance que c'est difficile de faire autrement, de le croire, tu vois. Ouais, au moins, Et puis au moins, ils gagnent leur vie. Ils gagnent leur vie si tout le monde. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est un moment historique parce que c'est votre première rencontre avec vos sosies officiels. Quelle sensation avez-vous d'être comme ça en face de vos doubles? C'est bizarre, c'est très très bizarre. On a l'impression qu'il y a un miroir. Hop, c'est bon, il l'a pas fait, c'est pas moi. Ouais. Mais c'est vrai, c'est très très bizarre.
Ouais, c'est bluffant. Frappant, c'est bluffant. Hein. Omar et Fred Bis, merci. Longue vie à vous deux. Et je vous souhaite une excellente carrière. Merci. C'est bluffant. Tu vois comme ça, j'avais l'impression de me voir. Ouais, Omar, cette fois c'est Fred qui a une surprise pour vous, parce que vous ne connaissez pas tout de Fred, contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Il y a des choses que vous ignorez. Fred, oui. Vous allez... J'ai décidé de faire une surprise à Omar. Ouais. Et c'est une grosse surprise. Un talent caché. Merci. On regarde et surtout, on écoute. D'abord accorder un peu. C'est vrai que... Comme les chiens. Voilà. C'est vrai qu'après vous avoir vu tirer au pistolet, c'est assez déroutant de vous voir taquiner la harpe comme ça. Ouais, il est incroyable, Fred. Je suis habile de mes mains. Bravo. Alors, parlons cinéma. Vous avez, chacun de ces, tourné des films en France et des agents américains vous ont repéré. Oui. Vous êtes donc parti tourner aux US, un film US, avec une production US, des acteurs US. Est-ce que ça a été une expérience très enrichissante? Grâce à Canal+, quand même, on peut remercier. Oui, Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de connexions entre Canal en France et puis les Américains. Et du coup, on a pu être choisi, entre guillemets, repéré, voilà. Non, mais c'est un rêve de gosse quand on se retrouve là-bas. Ça parle américain. C'est vraiment des Américains. Hein. Ouais. C'était l'Amérique. C'est incroyable. On va dîner un soir. Le réalisateur nous amène dîner un soir. Toc, toc, toc. On ouvre la porte. Et c'est Georges Clooney qui nous reçoit à dîner. Là-bas, c'est comme ça. Quoi. Ouais. C'est tout le monde, quoi, tous ensemble. Alors, en avant-première, en exclusivité, sur Canal+, ce soir, la bande-annonce de votre prochain film, Le Gibier, sorti prévu en juin. Bande-annonce. Somewhere in New England. Mr. Deval, I'm very happy that our French band sent you here to improve your English. A seminary. The evolution of economics follows the evolution of man. A new experience. Patrice Duval. This is your first time here? Okay, me too. I am the man of the situation. Don't worry about it. I'll explain it to him. New friends. Hi, miss. Hello. Hi, nice to meet you. Here, you're the chicken. Who wants the rabbit? You can have the rabbit. Who wants the other rabbit? Me. Here, there you go. Who wants the goat? Everything was perfect. You know the story with a man, an American, and Indian in a plane? Until the day. Today's exercise is a return to nature. Everything spun out of control. What's up, Doc? In order to follow, you have constantly fight. Fight to move forward, fight to get ahead, fight not to die. Let the game begin. I'll prepare the guns. Run.
It's just a game for me. Sa race! Pousse-toi! Casse-toi, ça! Omar Sy, Fred Testo, Edward Hamilton, Natalie Findlay, in Run, baby, run. the GPA. He wants to kill us. What? Kill us. Kill us? What? Kill us? Coming soon. Alors Omar, vous avez depuis quelques mois un mode de vie pour le moins atypique et carrément contraignant. Vous travaillez à Paris pendant la journée et vous dormez à New York le soir. Oui, j'habite là-bas, mais depuis le tournage... Mais pourquoi ces allées et venues incessants? Parce que depuis le tournage, j'ai accroché avec ce pays. J'adore ce pays, j'adore cette ville. T'es amoureux de... Voilà, je suis tombé amoureux des Ouais. États-Unis, donc New York, voilà, je fais les allers-retours avec plaisir parce que j'aime bien retourner là-bas parce que je me sens chez moi. Alors on va voir concrètement ce que donnent ces allées et venues. La journée Paris, le soir New York, ça donne ça. C'est bon? Ok. Bon ben salut tout le monde. Salut. Hein. Salut. Allez, à la prochaine. Hein. À plus tard. Et là, vous allez où, Omar, là? Ben là, je rentre à la maison, faut que je me maille un petit peu. Ok. Faut que j'aille vite. Ok. Donc là, fin de journée, je rentre chez moi ce soir, quoi. D'accord. Bah, on vous suit. Ok, bah suivez-moi. Donc là, je vais essayer de dormir un petit peu quand même avant d'arriver à la maison. Allez, bon voyage. Ça y est, je suis arrivé. Je vais prendre un taxi pour aller à la maison. C'est pas trop long, hein. Allez, on se retrouve à la maison. Alors là, on va faire un petit coup de taxi pour avancer un petit peu. Et ensuite, l'hélicoptère pour éviter les embouteillages, en fait. Parce que c'est vrai que New York, il y a beaucoup de trafic. A lot of traffic. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Ça met un petit peu de temps à démarrer, mais après, on va plus vite. Parce que vous voyez, moi, j'habite là-bas, juste derrière. Vous voyez l'immeuble avec la pointe bleu-verte là-bas? Eh ben, mon immeuble est juste derrière celui-ci. On le voit pas, mais il est juste derrière, en fait. Il est mitoyen. Voilà, maintenant, je suis dans le taxi et on est bientôt arrivé. Dans 3-4 rues, on est à la maison. Voilà, en même temps, on profite, hein, c'est New York. Voilà, et on va s'arrêter juste ici. Voilà. On est à la maison. Omar, vous rentrez chez vous, là? Oui, là, on arrive dans mon bâtiment, là. On est chez moi. On arrive à la maison. Ah ben non. Faut que je reparte à Paris, là. Oula. Bon ben, à tout à l'heure. À demain. Merde. Mon avion. Bon, ben, on repart à Paris, hein. Faut aller travailler. À tout à l'heure. Alors, Omar? Ben, de retour à Paris, pour le boulot. C'était court? Ah oui, ben c'est... Non, ben c'est comme ça, hein, tout le temps, tous les jours. Ce soir, je repars. À New York? Oui. À la maison. En fait, ce qui me frappe dans ce reportage, c'est que vous aimez littéralement vous envoyer en l'air. Oui, c'est vrai que tous les deux, on a cette passion. Hein, c'est ça, ouais. Alors, à propos des US, vous êtes sans doute les artistes français qui vous êtes le plus impliqués dans la campagne présidentielle. Vous avez notamment participé au fameux clip réalisé par Steven Spielberg pour inciter les jeunes à aller voter. Ouais. Alors, on regarde « Don't vote ». Please, just don't vote. Don't vote. Don't vote. Don't vote. You don't care. What's the point?
Don't. Don't vote. Yeah. Stay where you are. Don't vote. Me? Sorry? I can't. Voting is absurd. It's ridiculous. Who cares About the war on drugs. Don't vote. Vote. There's no point. Why? It's possible I did what I mean, but I mean not do it, please. Don't vote unless you care about health care. Amazing, gorgeous. Don't vote. Pourquoi voulez-vous coucher avec moi ce soir? The war. I mean, you could vote if you care about welfare, minimum wage, the economy, gay rights, abortion rights, education. I know, a lot of piece of cake. My umbrella. Where is she? In the garden. In the garden. Ça a beaucoup d'allure. Ouais, c'est vrai, c'est classe. Et manifestement, ça a été très écouté, puisque ça n'a échappé à personne. Obama est le nouveau président des États-Unis. Vous l'avez donc beaucoup soutenu pendant sa campagne. Pourtant, vous n'êtes pas très connu quand même aux États-Unis. Vous démarrez juste. Vous êtes quand même beaucoup moins connu qu'un autre de ses soutiens, Bruce Springsteen. Alors pourquoi cet engagement ? Parce que c'est quand même génial, hein. Barack Obama à la Maison-Blanche, c'est une avance extraordinaire. Donc, Ouais. on avait envie de voir ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est citoyen américain. C'est vrai, oui. Donc c'était important pour nous, on était très contents. Moi, j'ai ma petite idée sur Obama. À bien y réfléchir, j'ai le sentiment que ce ne sont pas seulement ses convictions qui vous ont séduit. Regardez, on a fait un petit photomontage. Omar plus Fred égale Obama. Ah oui. Eh oui. C'est saisissant. Saisissant, hein. C'est époustouflant. Oui, oui. C'est marrant. On est un petit peu président des États-Unis, en fait, à tous les deux. Ouais, Voilà, absolument. C'est bien, ça. On a rétabli ce soir la vérité, toute la vérité sur vous, sur la vraie vie d'Omar et Fred. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation, d'avoir joué le jeu avec franchise. C'est normal, c'est pour le public. Leur bébé. Merci. Leur bébé, ça. Juste un mot. Nous n'avons rien oublié. Fred, Non, Omar, j'ai Non. tout dit. rien du tout. Non. Rien de rien. Quand j'ai volé une clémentine. Non. Non, non. Bon, Il s'agit d'un bâton de pompon. Je vous mets Bon, sur la piste. Bon, je vais le dire, voilà, bon. Je le dis. Fred m'a fait des surprises aujourd'hui. Oui. Donc je voulais lui faire une surprise aussi. Je voulais avouer ma passion pour les majorettes. Il est fou de majorette. Je l'ai dit, voilà. Donc, j'ai fait venir les filles avec qui je travaille depuis maintenant un petit mois. Ça débute. Parce que j'osais pas, mais je me lance. Voilà, on va essayer de faire le numéro qu'on est en train de bosser en ce moment. Je rate pas un défilé, je suis fou de ça. Je trouve ça magnifique. Omar en majorette, Fred. C'est maintenant. Bravo, Allez-y. belle surprise. Merci. Voilà, c'était la vraie vie d'Omar et Fred. On se quitte en musique et surtout, n'oubliez pas que comme le disait Jacques Prévert, l'étoffe des héros est un tissu de mensonges. Salut à tous et très bonne année.